Bienvenue à la démonstration du portail HCX. L'accès au portail est très facile. Une fois votre utilisateur est créé, vous recevrez un courriel avec un lien où vous pourrez vous rendre sur le site Medallia. Ici, vous pouvez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Vous avez oublié votre mot de passe, cliquez ensuite sur le lien suivant, nom d'utilisateur ou mot de passe oublié. Vous serez maintenant dirigé vers la page d'accueil du portail, Vue générale. Ici, il est important que nous puissions naviguer. Nous le faisons en cliquant sur les différents onglets en haut de la page. Il s'agit de vente, du service, commentaires clients et invitations. Des filtres peuvent être définis ici. 3 JREM, 3 mois glissants, est le filtre le plus important ici. Ces filtres peuvent être masqués à l'aide du bouton en haut à droite et rendus visibles de la même manière. Exportation des données. Il existe 2 façons d'exporter les données du tableau de bord, en fonction du graphique que vous voyez. Vérifiez donc les deux si vous n'êtes pas sûr. Et aussi en haut, en cliquant sur cette icône, vous pouvez aller à l'exportation vers PDF ou PowerPoint. Signer. En cliquant sur l'icône en haut au centre, vous pouvez marquer une page pour la consulter ultérieurement. Vous pouvez cliquer sur Ajouter aux favoris. De cette façon, vous ne devez pas naviguer à nouveau. Alerte. En haut de l'onglet Vue générale, vous verrez le tableau des alertes qui indique le type d'alerte, également le statut de l'alerte et le concessionnaire auquel l'alerte s'applique. Il existe 2 types d'alertes. Alerte détracteur, quand un client donne une mauvaise note, ou une alerte de suivi, affichée ici, lorsque le client a indiqué qu'il souhaitait être recontacté à la suite de l'enquête. Les forces et les faiblesses se trouvent sous les onglets Vente et Services. Vos 3 points forts et 3 points à améliorer sont indiqués ici. Ceux-ci sont générés sur la base d'une analyse de texte dans les commentaires des clients, lorsqu'un mot a une connotation positive ou négative. Aperçu des différents sujets. Ce tableau montre les sujets que les clients abordent le plus dans leurs commentaires et l'impact que cela a sur la relation à long terme. Le score d'impact montre la relation entre le score principal de l'entreprise et les commentaires de l'enquête. Cela peut être positif ou négatif, neutre ou les deux. Le score ne doit pas nécessairement être de 100% ou total. Score par question. Les rapports de satisfaction montrent la satisfaction des clients sur la base des réponses aux enquêtes. Vous pouvez afficher les scores des questions avec une échelle d'évaluation dans différents formats. Analysez les scores par segment de clientèle ou comparez-les à des critères de référence. Qualité échantillon peut être trouvé pour les ventes et les services sous l'onglet Qualité échantillon. Sur la gauche, vous verrez le statut de l'échantillon. Cela fournit des informations sur les invitations envoyées, le taux de réponse et le rendement. À droite, vous voyez un tableau avec les courriels livrés, le concessionnaire d'où ils ont été envoyés et la raison pour laquelle ils n'ont pas pu être livrés. Donc, niveau de résolution des alertes. Le classement gestion des alertes vous permet de surveiller vos performances en termes de réponse en temps voulu, de sorte que vous pouvez comparer vos performances en matière de fermeture à la boucle, en boucle fermée, à la moyenne nationale ventilée par vente et service. Pour des raisons de clarté, nous allons également gérer une alerte. Vous recevrez un courriel qui intègre un lien, lequel vous conduira à une réponse du client. Vous y trouverez les coordonnées du client, la manière dont il a été contacté,
Vous pouvez ajouter une note ici ou vous pouvez vous inscrire ici pour recevoir les changements de statut par email. En bas, vous pouvez voir les réactions du client et il souhaite être contacté. Dans un menu déroulant, vous pouvez indiquer quelle action a été entreprise pour donner suite à l'alerte. L'alerte est alors clôturée. Liste d'invitations. Onglet Invitation, liste d'invitations. Cette liste est similaire à la boîte d'envoi du système. Vous pouvez voir ici tous les clients qui ont reçu une invitation à participer à une enquête, ainsi que les coordonnées de filtre pour le traitement des données si l'enquête a déjà été complétée et la raison pour laquelle ce n'est parfois pas le cas. Lorsque vous cliquez sur la flèche en haut de la page, vous pouvez voir l'option Ressources. Vous trouverez ici les différents guides d'utilisateurs pour les utilisateurs d'un seul distributeur et les multi-users, donc les plusieurs distributeurs en français et en néerlandais. Les liens de l'enquête peuvent également être trouvés ici pour les ventes et le service. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez les questions que le client voit lorsqu'il remplit une enquête. Passons en revue l'enquête sur la vente. À la première question, le client saisit le meilleur score de la boîte. Il y a de la place pour des remarques supplémentaires. L'enquête porte sur les différentes installations chez le concessionnaire, mais aussi sur l'essai routier. Lorsque ce n'était pas applicable, le client reçoit une question supplémentaire pour en préciser la raison. C'est ici. Cela conclut l'enquête et cette courte démonstration. Donc, nous vous remercions de votre participation à cette formation.